Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo posée. Alors je suis désolée pour le reflet dans mes lunettes, mais avec ce temps je suis obligée de mettre mon anneau lumineux. D'ailleurs c'est un de mes cadeaux de Noël de mon chéri, donc je suis hyper contente. Mais bon, ça vous fait des reflets de malade. Je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, mais c'était ça, où il n'y avait pas de vidéo puisqu'il n'y avait pas de lumière. Et je ne peux pas ne pas mettre mes lunettes puisque sinon je ne vois absolument rien. On se retrouve, vous allez vous dire qu'il n'y a pas eu de vlog cette semaine et vous avez totalement raison, il n'y a pas eu de vlog cette semaine puisque j'ai décidé de combiner mes 2 semaines de vacances puisque en ce moment je ne lis pas trop. Les calendriers de l'Avent sont terminés depuis mercredi je crois, jeudi, mercredi. Et du coup il n'y a pas trop de contenu, donc j'ai décidé de tout compiler et puis en plus j'avais des vidéos à vous faire poser, donc là j'en profite. En tout cas au moment où vous verrez cette vidéo, normalement Noël est passé, donc j'espère que vous avez passé un très bon Noël et le premier de l'an va pas tarder, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes et qui dit fin d'année dit meilleure lecture de l'année. Donc là je ne vais pas vous faire dans l'ordre, mais j'ai sélectionné à peu près un peu plus de 10 livres, mais vous allez voir qu'il y en a qui font partie de la même saga, donc voilà. Je vais pas vous faire dans l'ordre, mais c'est mes meilleures lectures de l'année. Et donc on y va tout de suite. Le premier que j'attrape, il s'agit du 4e tome de Autre Monde de Maxime Chatham, donc Entropia. Je vous ai parlé de cette saga dans le bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge et j'adore cette saga, je l'écoute en audio et l'audio est juste magnifique. Et en fait ça faisait, quand j'ai lu celui-ci, ça faisait un long moment que j'avais pas relu un Maxime Chatham, enfin un tome d'Autre Monde. Et j'arrivais dans ma petite panne de lecture de VO du mois d'avril-mai je pense. On était en plein confinement et celui-ci je l'ai bouffé. On entame un 2e cycle dans cette saga et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais peur de savoir vers où on allait partir et franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper addictif comme d'habitude. Voilà, ça se lit tout seul, ça s'écoute tout seul. Si vous avez vraiment à lire cette saga, je vous la conseille à 1000% en audio puisque c'est le meilleur audio qui existe sur Audible. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas lu cette saga, c'est l'histoire de jeunes qui doivent survivre après que la Terre a connu une grosse tempête. Tous les adultes sont soit disparus, soit ils ont soit disparu, soit ils sont devenus très méchants. Donc ça va être la guerre un peu entre les enfants et les adultes, puisque les enfants sont restés intacts, sauf qu'ils ont déployé des aptitudes et des altérations, comme ils disent, assez particuliers. Donc voilà, ça va être la guerre entre eux. Et il y a un grand côté d'écologie là-dessus, puisqu'ils se disent que en fait la Terre c'est juste nettoyée et on a fait tellement de bêtises que on en a payé le prix fort avec une petite tempête. Ensuite, on va essayer d'alterner un petit peu. Je fais 2 piles, mais franchement, ça n'a rien à voir. C'est tous des coups de cœur, sauf une saga où je vous dirais c'est entre le coup de cœur et la très bonne lecture, mais c'est vraiment à la limite. Ensuite j'ai lu le 4e tome de Harry Potter cette année, je n'ai lu que celui-ci d'ailleurs, j'aimerais bien avancer et terminer cette saga en 2021. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si une vidéo sur mes objectifs saga de 2021 ou mes objectifs lecture vous intéresse, sur ce que je vais lire, sur combien de livres je vais lire, etc. Les sagas que je vais terminer, enfin bref voilà. En tout cas, j'ai lu le 4e tome, c'est un de mes préférés, voire mon préféré. Je le trouve assez différent, pas différent, mais plus complet que les films. Et voilà, j'adore. De toute façon, j'adorais déjà le système des épreuves, etc. Et là, c'est encore plus. Voilà, je suis trop fan.
Et voilà, je vais pas en parler plus puisque je vous ai déjà fait un update lecture et puisque je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge aussi. Mais j'adore, je ne prône absolument pas ce que J.K. Rowling dit, mais c'est la première fois que je lis les Harry Potter et j'ai envie de les lire tranquillement sans qu'on me fasse de remarques. Un livre que dont je vous ai encore parlé dans mon Pumpkin Autumn Challenge et je pense dans mon update lecture aussi, c'est Le Syndrome E de Franck Thillier. J'ai enchaîné pas mal de Franck Thillier cette année, surtout à la suite, et je pense que mon préféré de l'année c'est quand même Le Syndrome E. Ça suit la saga de Charcot et Annabelle, c'est le tome où Charcot et Annabelle vont se rencontrer et on a une mini-suite avec le tome de Gattaca. Ne lisez pas Gattaca si vous n'avez pas lu Le Syndrome 1 en tout cas, mais j'ai beaucoup aimé, c'est assez malsain comme beaucoup, mais enfin les crimes sont malsains en fait. Et mais là on va être dans le tome où où Charcot et Annabelle vont se rencontrer. J'avais trop hâte de savoir comment ça allait se passer. Et la fin de celui-ci m'a mis en PLS. Je ne pouvais pas ne pas lire les premiers chapitres de Gattaca, même si je savais ce qui allait se passer, je n'étais pas prête. Donc voilà, en tout cas c'était un très bon tome et bon, c'est Franck Thillier donc franchement voilà, mais il détrône pas Charcot et Atomka, mais il est vraiment pas loin. En tout cas ça a été un vrai coup de cœur et je vous le recommande vivement, même si c'est assez particulier. Un de mes derniers VO que j'ai lu et que je l'ai lu en lecture commune, il s'agit de Bonecryer's Moon de Catherine Purdy. Et j'ai adoré ce roman. J'ai été beaucoup plus vite que la lecture commune, je l'ai bouffé, j'avais l'audio en même temps et franchement l'audio était assez moyen, surtout qu'ils alternent les voix parce qu'on a 3 points de vue, celui de LS, celui de Bastien et celui de Sabine je crois. Et c'est vrai que Bastien avait une voix un peu bizarre, mais dans cette histoire on suit LS, je crois que c'est ça hein. Parce que si je dis LS, qui est la jeune femme ici, qui fait partie des Bonecryers, et pour devenir une Bonecryer, c'est-à-dire qu'elle fait passer les esprits d'un côté à l'autre, pour pas qu'ils restent hantés, en fait, elle doit faire un sacrifice, elle doit sacrifier son âme sœur le soir d'une certaine nuit. Ils font beaucoup de leurs instruments de magie et de leurs armes à partir de bois animaux, donc des fois c'est un peu limite au niveau du sacrifice animal, je peux le concevoir. Et donc cette nuit là elle va rencontrer Bastien. Bastien lui, son père s'est fait tuer par une Bonecryer parce que c'était l'âme sœur d'une Bonecryer et va vouloir absolument enlever une Bonecryer et donc voilà, donc LS doit tuer Bastien, Bastien doit enlever LS donc, et doit la tuer aussi, donc en fait ils doivent tous se tuer, sauf que LS dit que si Bastien tue LS, et ben il meurt aussi, donc il va la kidnapper, et puis voilà. On est dans un récit de Enemies to Lovers et j'adore ça. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé les personnages d'ailleurs aussi, et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était construit, comment ça se passe, les enchaînements. Je me suis pas ennuyée une seule fois, j'ai été direct dans l'histoire et je vous le recommande vivement. C'est une duologie, le tome 2 sort en mars 2021, donc si vous lisez en anglais je vous le recommande à 1000%. J'adore. Mon cœur a fait des bonds pendant toute la lecture et franchement je vous le recommande à 1000%, si vous lisez en anglais bien sûr. Ensuite j'ai les 2 romans de Valérie Perrin, donc déjà nous avons Les Oubliés du dimanche et ensuite Changer l'eau des fleurs. J'ai d'abord lu celui-ci en audio et on rencontre Justine qui travaille dans une maison de retraite et elle va rencontrer une de ses pensionnaire, enfin une de ses retraitées, qui va lui expliquer un peu son histoire et on va se plonger dans son amour d'enfance avec la guerre, les juifs,
et voilà tout ce qu'il y a autour, et du coup j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper beau. Il n'est pas très épais par rapport à l'autre, enfin, il fait 400 pages, mais je l'ai adoré pour une première lecture franchement, et pour un premier roman j'ai trouvé qu'il était très bien construit, et voilà, j'ai adoré. Et puis moi les romans historiques comme ça, les romances historiques comme ça, et comme Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabar, ça me fait un peu penser à ça, et franchement j'ai adoré les deux. Mais celui de Clarisse Sabar j'ai déjà lu l'année dernière, donc il fait pas partie de ce top. Mais en tout cas celui-ci, si vous avez aimé Ceux qui voulaient voir la mer, celui-ci est vraiment bien. Il est très touchant et je vous le recommande. Et du coup ensuite pendant la fin du confinement, au moment de la fin du confinement, j'ai lu Changer l'eau des fleurs, donc de Valérie Perrin toujours, et là on suit Violette qui est garde-cimetière, et du coup il va y avoir toute une interrogation sur sa vie, pourquoi elle est toute seule, pourquoi elle a eu un drame dans sa vie, et les drames qu'il y a aussi autour de ses pensionnaires au cimetière, donc les familles, les enterrements et sa vie de garde-cimetière. Et j'avais beaucoup entendu parler de ce roman, puisqu'il y en a beaucoup qui ont dit que ça leur avait changé leur vie. Alors moi ça m'a pas changé ma vie, mais ça m'a provoqué des émotions de fou. Alors il est très gros, donc il est assez lent par moment, le début surtout, mais une fois qu'il part, il ne s'arrête plus, et franchement j'ai adoré. C'était une merveilleuse lecture, donc voilà, c'est un gros pavé, mais franchement ça se lit assez facilement, et ça change beaucoup de personnes au niveau de la mentalité, au niveau de la façon de vivre, et ça fait relativiser beaucoup de choses, et franchement c'était un très bon roman, et j'ai hâte de voir si elle va sortir un autre roman. Une autre saga que j'ai adorée cette année et où j'ai eu un gros coup de cœur, mais que 2 tomes sur 3 ont vraiment été un coup de cœur. Le deuxième a été une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Il s'agit de The Cruel Prince. Donc on a le premier tome qui a été un énorme coup de cœur, et le tome 3. Le tome 2, je vous ai dit, c'était un peu moins bon pour moi, même s'il y en a beaucoup qui le préfèrent au tome 1. Mais moi j'ai été un peu plus... je me suis un peu plus ennuyée. Mais ces 2 tomes, mon dieu, ils sont géniaux. D'ailleurs, j'ai hâte de lire le petit hors-série que Sandra m'a offert, puisque si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, j'ai reçu les nouvelles de Cardan, donc le personnage masculin de cette histoire. Donc dans cette histoire, on va suivre Jude, qui est une simple mortelle, qui vit avec sa demi-sœur et sa sœur jumelle dans le royaume des humains, et jusqu'au jour où le père de sa demi-sœur, qui est un faé, vient et tue sa mère et son père et les emmène dans le monde des faés. Sauf que être humain dans un monde de faés, c'est pas hyper bien, surtout que Jude se fait un peu persécuter, maltraiter par notamment un prince, qui n'est pas du tout prince héritier, mais qui est le dernier je crois de la liste d'ailleurs. Donc ce prince c'est Cardan, et par tous ses amis, et elle se fait maltraiter mais à fond, mais on dirait que ça la renforce et qu'elle aime ça, et voilà. Donc j'ai adoré ce premier tome, j'ai trouvé que c'était une très bonne introduction, et j'ai été fan, franchement. Les dernières pages, je pouvais plus m'arrêter de lire. En tout cas j'ai adoré. Et le tome 3 aussi, parce que je trouve que c'est une très bonne conclusion. Il y en a beaucoup qui ont été déçus, mais moi je pense que vu que je les ai bien alternés et que j'ai pas dû attendre 1 an pour lire celui-ci, j'ai pas du tout été déçue. J'avais de l'attente, mais franchement par rapport à l'attente que j'avais, j'ai été satisfaite. Donc voilà. En tout cas, si vous n'avez pas lu cette série, lisez-la. Je crois qu'en français c'est un peu plus jeunesse, et c'est un peu plus cucul-la-praline, comme on dit, qu'en anglais. Mais franchement, en anglais, il est vraiment accessible à tout le monde. Même aux débutants, je trouve qu'il n'est pas du tout compliqué, même si c'est de la fantasy et que ça a un monde bien à eux. Mais en tout cas, je vous le recommande.
Ensuite, une romance, d'ailleurs je ne crois pas avoir mis de romance à part celle-là, puisque les autres n'étaient pas totalement... C'était des très très bonnes lectures, comme Eleanor and Grey ou Landon and Shay, etc., ou Falling Again, etc. Mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-ci. Et il s'agit de When It's Real de Erin Watt. C'était le premier roman de ces autrices que j'ai lu, parce que je crois que c'est un duo d'autrices, Erin Watt. Je ne sais plus, mais je crois que oui, c'est un duo d'autrices. Bref, il n'y a pas marqué. Si, c'est ça, c'est bien un duo d'autrices. Je ne sais pas lesquelles, mais c'est un duo d'autrices. Et là-dedans, on va voir Oakley, qui est une star très très célèbre, et sauf qu'il a une réputation un peu merdique, et pour ça il va devoir former un faux couple avec Vaughn, qui elle est déjà engagée dans une relation, mais ça va pas se passer hyper bien. J'ai adoré ce roman, c'est vraiment très très drôle. Je vous avoue que j'ai plus énormément de souvenirs, mais je sais que j'avais beaucoup ri, je sais que j'avais été très touchée par les personnages, j'avais été très attachée par eux aussi, et voilà, en tout cas c'était une très très bonne découverte. C'est un Hugo New Way, je déteste les New Way, enfin j'ai eu beaucoup de mal avec les autres New Way, mais celui-ci franchement pour moi c'est pas du tout de la New Way, c'est vraiment de la New Romance, même si on n'a pas trop de scènes de cul ni rien. Mais en tout cas voilà, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré leur relation et comment elle se construit, et voilà, donc si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le conseille à 10 000%. Et là je vais vous présenter des romans qui ont été à la limite entre le coup de cœur, ou alors qui m'ont beaucoup marqué, ou à la limite entre le coup de cœur et pas le coup de cœur et la bonne lecture. Donc déjà nous avons la nouvelle saga de Jennifer L. Armentrout qui est Dark Elements, donc on a Baiser brûlant et Toucher glaçant, et j'adore cette nouvelle saga. Franchement c'est bien meilleur pour moi que Covenant, ça détrône pas encore Luxe, mais on n'est pas très très loin. J'adore les personnages, on va suivre Layla qui est à moitié gardienne. Les gardiens, c'est des gargouilles qui sauvent les humains des démons. Donc elle est à moitié gardienne et à moitié démon. Et elle a été élevée par des gardiens, donc elle est un peu la pestiférée là-dedans. Et tout le monde... elle n'est pas acceptée de tout le monde, et tout le monde lui dit que démon c'est chétane quoi. C'est vraiment, il faut pas... Voilà, sauf que le jour où elle va rencontrer un mystérieux jeune homme dans son école qui s'avère être démon, et il va lui montrer aussi que les démons ne sont pas que ce qu'elle a entendu, et voilà. Surtout qu'en plus Layla a une particularité, c'est que quand elle embrasse quelqu'un, elle aspire son âme, et c'est assez compliqué pour elle. Elle ne peut pas avoir de vie normale, elle ne peut pas avoir de petits copains, surtout qu'elle est amoureuse de la personne qui l'a à moitié élevée, donc Zane, qui est un gardien, donc, mais sauf que si elle se met avec, elle va devoir, elle va aspirer son âme, et voilà, j'ai adoré cette saga. J'attends le tome 3 avec impatience. Je sais qu'il est sorti en anglais, mais j'ai pas envie de le lire en anglais, j'ai vraiment envie de le découvrir en français. Mais du coup je suis comme ça, parce que déjà le tome 1, la fin du tome 1 m'avait mis en PLS, mais j'étais vraiment pas bien, j'avais hâte d'avoir le tome 2. Mais alors le tome 2, je l'ai dévoré, il m'a sorti de ma panne de lecture, je le lisais même la nuit quand mon copain dormait sur ma liseuse, j'ai adoré. C'est pas des coups de cœur parce qu'il y a quelques longueurs quand même, et du coup sans ces longueurs ça aurait été un coup de cœur, mais avec ces longueurs c'est pas trop un coup de cœur. Et j'ai beaucoup aimé aussi Crescent City, donc House of Earth and Blood de Sarah J. Maas. Alors j'aurais pu vous mettre aussi les tomes de Throne of Glass, mais Throne of Glass, j'ai vraiment eu des coups de cœur pour le début de la saga. Je l'ai terminé cette année, et le dernier tome a été ma plus belle, pas découverte, mais je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, mais mon plus bel exploit, puisque j'ai lu quasiment 1000 pages en anglais. Mais je vous avoue que celui-ci aussi est un bel exploit.
Ici c'est une saga adulte et j'ai quasiment plus de batterie donc je vais me dépêcher. C'est une saga adulte où on va suivre Bryce qui a perdu ses amis une nuit bizarre. Elle tirait un peu la vie par les deux bouts, enfin elle sortait à fond, elle faisait pas trop attention, mais le jour où elle perd sa meilleure amie et d'autres de ses amis, 2 ans après, enfin ils sont persuadés que c'est une seule personne, sauf que 2 ans après ils se rendent compte que c'est pas du tout cette personne, donc ils vont enquêter avec, enfin et elle va être mise avec Hunt qui est un ange déchu. Donc voilà, c'est un gros tome, mais j'ai beaucoup aimé. Le début est assez compliqué, mais une fois qu'on est dans l'histoire, franchement, c'est génial. Et voilà, ça n'a pas été un coup de cœur puisque c'est trop long et du coup avec Sarah J. Maas, des fois il y a de trop grandes longueurs. Mais je pense qu'avec 100 ou 200 pages en moins, j'aurais adoré, ça aurait été un vrai coup de cœur. Mais voilà, c'est dommage. Donc voilà pour cette vidéo, je pense qu'elle aura été assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner et à me dire ce que vous avez eu comme meilleure lecture, enfin vos meilleures lectures de 2020. Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reposter une vidéo, donc si on ne se voit pas, bonne année, bonne santé, tout ceci, tout cela, mais je vous le redirai dans la prochaine vidéo. Juste ici, pour vous abonner, ici, ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!